Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup, en compagnie de Erwan ici présent. Merci d'être venu frérot. Alors aujourd'hui, petit essai assez sympa. On va vous faire du cabriolet. Voilà, c'est vrai que par chez nous, hein, on habite dans le nord de la France, donc du coup, le climat n'est pas trop au rendez-vous pour ce type de véhicule. Mais voilà, on a l'été sous la main, donc du coup on a décidé de vous faire l'essai de cette magnifique TT RS. Du coup c'est une quelle année Erwan? C'est une 2019. 2019, ok. Donc, c'est le dernier modèle qui est sorti, donc qui date de 2019. Ok. Et on l'a acheté donc, en 2023, donc D'accord, vraiment ça marche. toute récente. Ok. Il faut savoir que Erwan et sa famille sont des grands fans de Audi. Hein. On va en parler peut-être un peu plus tard dans la vidéo ou durant l'essai. Mais voilà, il y a pas mal de belles surprises dans leur collection. Et voilà, ici on est plus fan BM et vous Audi, on respecte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clash entre nous. Donc du coup, présentation classique Erwan, comme d'habitude, présentation intérieure, extérieure, petit essai, conclusion. Ok. Donc les amis, du coup, on va passer du coup à la présentation extérieure du véhicule. Donc on va faire ça ensemble, Erwan. Donc déjà, ce qu'on peut constater déjà, c'est que c'est un véhicule qui fait très très récent. Pousse-toi un petit peu, Erwan, on va leur montrer. Donc du coup les amis, donc on va commencer par le bloc avant. Hein. Du coup donc magnifique, franchement vraiment on voit que ça a été retravaillé par rapport à la version précédente. Donc on retrouve voilà l'ADN Audi, enfin avec vraiment tout ce qui est actuel en ce moment. Donc les calandres noirs laqués qui ont été ajoutés, le petit spoiler ici. Franchement le bloc avant très gonflé. Franchement très agressif. On a aussi la nouvelle signature lumineuse avec les deux traits comme ça, les deux rainures sur le capot. Franchement. Donc au niveau du capot, c'est assez simple, c'est assez épuré, mais ça reste classe. On aime. Franchement, on aime. Voilà, donc on va s'attarder aussi sur les jantes. Franchement, Magid le dit souvent, Audi, franchement, ils savent faire les jantes. Ils savent faire les jantes. Hein. Donc très belle paire de jantes. Donc c'est chaussé en P0. C'est du 19 pouces, Erwan? C'est une bonne question, je crois que c'est du 19 pouces. Ouais, 19 pouces je pense, ouais, 19 pouces du coup. 19 pouces, ouais. Étrier RS du coup, donc franchement ça fait le taf. Hein. On peut remarquer aussi les amis, c'est un véhicule, regardez par rapport à l'aile, on a ce rajout qui a été fait ici, voilà, qui rajoute un peu de volume. Franchement c'est pas mal, la petite ligne aussi, voilà, qui se prolonge jusqu'à l'arrière, le petit bas de caisse. Franchement c'est un petit cab, c'est condensé, c'est un petit pitbull. Ça, franchement, esthétiquement, elle est très belle. Tu sens la sportivité dans la caisse. Quoi. Je suis d'accord, franchement très belle. Voilà, Lilian, tu peux venir ici. Voilà, donc au niveau de l'arrière, on retrouve aussi donc, le même délire qu'à l'avant, du coup, avec l'aile qui est un petit peu bombée. Voilà, moi, ma partie préférée, personnellement, ça reste vraiment l'arrière, où voilà, on retrouve vraiment l'architecture qui a été faite sur la première. Parce qu'il faut savoir que la première, c'était une réussite. Ouais, franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. Donc du coup, voilà, les deux feux, magnifique spoiler. C'est d'origine? Tout est d'origine. Ça fait très tuning, mais j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est vrai, t'as l'impression que c'est rajouté. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment d'origine. Très agressif. On a aussi les prises d'air factices qui ont été mises ici, Lilian. Tu peux voir. Donc franchement, pour un arrière, je trouve que ça a été très travaillé. Avec le diffuseur, les petits rajouts qui ont été mis, l'échappement RS du coup en noir. Franchement, c'est vraiment beau. Et pareil, hein, la signature lumineuse du coup. Le petit détail aussi iconique avec la trappe à essence en chrome. Ça aussi c'est pas mal. Qui a été du coup mis dans les premiers modèles hein, avec la TT, la 1,8 litre turbo, 2,10, 2,25 et tout. À l'époque c'était une voiture de fou. Hein. Franchement, ça devait être quelque chose. Donc elle a une très belle ligne cette voiture. Donc on va le rappeler, donc du coup TT RS, donc 2019. On peut parler un petit peu du moteur.
on s'attardera devant. Mais en gros, c'est le moteur de la RS3 du coup, le fameux 2,5 litres 5 cylindres turbo qui développe 400 chevaux. 400 chevaux sur ce modèle. Il y a une version performance? Il y a une version performance qu'ils ont sortie qui s'appelle Iconic d'ailleurs. D'accord. Et je crois qu'elle a, je sais pas si elle a plus de chevaux, mais en tout cas la ligne est changée, c'est pas la D'accord. même. Voilà. Ok, d'accord. Parce que je savais que pour les anciennes versions, il y avait une version 340 et la 360 pour la performance. Ouais, donc ça, c'est sûrement ça. Je pense qu'il y a quand même ça va être ce qu'ils appellent le stage chez Audi où en gros vraiment ils augmentent les performances de peut-être une quarantaine de chevaux, un truc comme ça. Qui est un peu plus abouti, pense, ce type de véhicule. Voilà. Mais franchement, le look extérieur, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je trouve que c'est une réussite. Et vraiment c'est une configuration qui est simple. Franchement, tu t'es pas trompé. C'est noir, jante polychrome, c'est magnifique. Franchement magnifique. On va s'attarder un petit peu sur l'intérieur. Vous allez voir les amis, c'est aussi très travaillé. Elle est ouverte? Tu peux l'ouvrir. Voilà. Donc du coup les amis, donc c'est un cabriolet, mais c'est quand même bien fini. Vous allez voir, l'intérieur est vraiment sympa. Donc on retrouve du coup le cockpit qui est disponible donc sur les versions RS classiques, tu vois. Le Virtual Cockpit. On a le même volant qui est monté sur la Audi R8 avec le démarrage au bouton sur le volant. Ça aussi je trouve ça rajoute vraiment un côté sportif. Au niveau de la planche de bord, c'est assez épuré. Donc on a les bouches d'aération. Une sorte de carbone au niveau de la planche de bord. La boîte Pomo RS qu'on retrouve sur tous les modèles RS du coup. Regardez-moi les sièges, vraiment, je trouve que c'est vraiment une réussite. Donc nid d'abeille, donc comme c'est une PAC RS, on allait sur pique rouge. Du coup, ça tu me disais tout à l'heure, Erwan, c'est quoi? C'est l'aération, le chauffage de nuque. Chauffage de nuque. Voilà, ils ont pensé à tout. Ouais, c'est ça. Ils ont pensé à tout. Pour pouvoir la rouler même en hiver. Exactement. Non, franchement, les sièges sont vraiment magnifiques. On a la Sono Bangui Olufsen aussi. Donc elle est vraiment bourrée d'options cette voiture. Donc sinon voilà. Les petits... comment ça s'appelle ça? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Comment? Rollbar. Ouais. J'aime bien ce que tu dis. Voilà, en chrome. Tu peux peut-être faire fonctionner le toit. On va voir un petit peu la cinématique, comment elle se décapote, recapote. Donc bon, je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Un cabriolet en général, c'est fait pour décapoter. Hein. Sinon, voilà. C'est assez rapide. Je pense que c'est moins d'une minute. Ouais, très très rapide. Ça c'est pratique parce que si tu vois, si il se met à pleuvoir, bah tu vas pas galérer. Du coup, Erwan, je vais t'embêter, je vais te demander de la redécapoter. Voilà. Et on va aller s'intéresser au poumon de la bête, à savoir le 5 cylindres turbo, hein, qui développe 400 chevaux sur ce véhicule. Le poids, tu sais pas, ça pèse combien, Erwan? Alors en cabriolet, elle fait 1,5 tonne. Ouais. Et je crois en normal, elle doit faire peut-être. Ah, je viens de voir un détail. Pardon, je te coupe. Regardez les amis, vous avez le Virtual Cockpit qui est projeté directement dans le cockpit du coup parce qu'il n'y a pas d'écran additionnel au niveau du tableau de bord. C'est assez sympa, mais ça peut peut-être gêner au niveau de la conduite, je pense. Alors il y a deux modes justement au niveau avec le petit bouton View sur le volant. En fait, tu as un mode où tu vas pouvoir l'avoir ou tout simplement l'enlever et avoir que le compteur pour conduire. Ça peut te distraire dans ta conduite. Ça peut, exactement. Donc c'est ça qui est plutôt pratique. On va aller voir le moteur, les amis, du coup. Hop. Ah, le bouton il est en bas. Ouais, tu m'aides. Tac. Il va m'aider. Voilà, donc classique, moteur transversal. Hein, voilà, donc 2,5 litres 5 cylindres turbo, 400 chevaux d'origine. Donc le même moteur qu'on retrouve sur les RS3, 8V Phase 2, DASA, etc. Donc j'ai envie de te dire pourquoi changer une équipe qui gagne. Hein, c'est un très très bon moteur, il a fait ses preuves. Donc voilà, ça conviendra parfaitement pour ce véhicule. Et puis comme à la base, sur la version TTRS qui était sortie sur la version juste précédente, elle était équipée du 5 cylindres, donc je trouve ça aurait gâché le plaisir s'ils avaient mis le 4 cylindres. Je pense que voilà, le 4 cylindres c'est réservé pour la TTS, donc le modèle qui est un peu moins puissant que celle-ci, et la TTRS, du coup le 5 cylindres. Du coup Erwan, je vais te demander de démarrer le véhicule, que tu nous mettes quelques rêves. Et puis la question dans cette vidéo, ça va être est-ce que vraiment le 5 cylindres marche aussi bien dans une version cabriolet, sachant que sur un cab, voilà, c'est toujours plus lourd, etc. Ça se comporte différemment qu'une RS3. Voilà, petit call start. T'es en sport là? Ok.
Donc on constate tout de suite que le véhicule est FAPé. Voilà, étant donné qu'on est dans un cab, peut-être qu'on aura un peu plus de plaisir à écouter le son du 5 cylindres. Parce que c'est vrai que les RS3 par exemple, en version FAPé, voilà, ça reste assez timide au niveau de la conduite pour la sonorité. Donc les amis, je vous propose qu'on aille faire un petit tour avec Erwan. Donc on se retrouve tout de suite pour l'essai. C'est parti. Allez les amis, on est parti pour l'essai du coup. Bon Erwan, voilà, hein, tu connais, hein, Sport Plus, SP-Off si tu veux. C'est ça. Et puis, tu veux un petit launch control déjà. Ouais, petit launch control, ouais. Il commence fort. Hein. Il commence fort. Il faut. Bonjour monsieur. Ah, il brandit le drapeau, j'aime bien. Allez, c'est parti, petit launch les amis. Ouais. Ça marche très très bien. Bah écoute, déjà, premières impressions directement. On n'a pas l'impression que ça marche moins fort qu'une RS3. Après, il faut voir au niveau du comportement, voir comment elle se comporte dans les courbes, etc. Et déjà, là, l'accélération, elle est satisfaisante. Franchement, c'est pas mal. On est bien installé, les amis. La planche de bord est agréable. Le fait que ce soit épuré, je trouve que c'est pas mal. Ouais, franchement, ça donne même là l'aspect, je sais pas si tu pourras l'avoir, mais du compteur, en fait, c'est le même que celui de la R8, quoi. C'est vraiment. C'est une mini R8. C'est ça, exactement. Voilà. C'est pas mal. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, toujours les clignotants de côté. Ouais, ça marche bien. Et c'est vrai qu'on profite déjà mieux de la sonorité avec du coup le cabriolet. C'est vrai que c'est mieux. Pour apprécier le bruit du 5 cylindres, c'est beaucoup mieux. Elle est très très saine. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Elle a 12 000 dans mes souvenirs. Ah ouais, donc on est sur un véhicule neuf, d'accord. Tu m'as pas tout dit. Ouais, honnêtement, elle est toute neuve. Ah mais tu le sens, elle fait zéro bruit la voiture. Le freinage c'est comment? Parce que j'ai vu qu'elle avait pas les disques céramiques celle-ci. Non, elle a pas les céramiques, mais honnêtement ça freine très très bien. Ouais. C'est très réactif. En même temps avec 12 000 km, c'est ça. Faut être un assassin pour massacrer les freins à 12 000 km. Pourtant ils ont déjà été changés, hein, parce qu'on a tué les premiers freins, on les avait pas rodés. D'accord. Et on a serré trop fort, on a freiné trop fort, ça les a serrés, quoi. C'est parti direct. Ah, ça marche bien. Franchement c'est pas mal. C'est du bon. Franchement c'est du bon. Et puis que dire d'autre sur ce véhicule? Tu penses que c'est un véhicule qui est destiné à quel type de personnes? Honnêtement tout type, hein. Je pense si tu veux rouler chill, tranquille, elle te le permet. Ouais. Si tu veux t'éclater avec, elle te permet aussi. Ouais. Le truc que je trouve c'est par rapport à une RS3 pour avoir conduit même les toutes dernières. Ouais. Celle-ci c'est un rail. Elle ne bouge pas, elle tient bien, franchement c'est... Je pense que comme après le cab, du coup ils ont dû ajouter du poids pour rigidifier le châssis automatiquement. Comme il y a plus de poids, c'est normal, je pense qu'elle se comporte peut-être mieux. C'est ça. Après, à voir. Un petit tour encore ou... Bien sûr. Ah oui, il faut régaler les cousins, il faut. Il faut. Et sinon, comme je disais tout à l'heure dans l'intro du coup, donc Erwan, les amis, il faut savoir que donc la famille d'Erwan, ils ont beaucoup d'Audi. Est-ce que tu pourrais nous citer un petit peu tous les modèles que vous avez dans votre collection? En courte, on a à peu près tout, en passant des modèles... Tout le catalogue? Presque tout le catalogue, ouais. C'est noble. On va de la A1 jusqu'à la R8 tout simplement. Ah ouais, ok. Ouais. Elle marche bien. Je sais pas si c'est parce qu'elle a 12 000 km, mais elle marche bien. Honnêtement, c'est quelque chose. Ouais. Ah, franchement, elle se comporte bien. C'est ça. Mais du coup, au niveau des sportives, on a... ça va de la RS3 de 2016, je crois. Je sais plus c'est quoi le modèle exactement. La 2016, du coup, c'est la RS3 8V. RS3 8V. Ça doit être un truc comme ça. On a l'avant-dernière RS4. Ok, donc la B9. La B9, exactement. On a la RS6 C8. C8. C8, ok, ouais. RS7, la dernière aussi, j'ai plus le... Ah ouais, vous avez RS6, RS7. On a RS6, RS7. Ok. Il y a la R8. La R8, ouais. En modèle V10. Ouais. De toute façon, c'est que des V10, il me semble, les dernières versions. Les dernières, ouais, mais il y avait la possibilité de la prendre aussi en V8, je crois.
La dernière? Sur la dernière, ouais. Ah. Alors je m'avance pas. Hein, Non, je pense pas. La dernière, c'est uniquement la version V10, il me semble. Et c'est laquelle t'as préférée du coup? Honnêtement, je dirais la RS4. La RS4? Ouais. Ah, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Ah ouais? Et tu pourrais nous l'expliquer du coup? RS4 parce que ce qui est bien, c'est elle est pas trop lourde par rapport à la 6. Ouais. Elle fait moins bateau parce que la 6 C'est en vrai. fait elle fait très canapé roulant bateau. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ce truc là et Ouais. honnêtement elle est cool à conduire. Elle fait un beau bruit, c'est un V6 honnêtement. Là, Non, comme je la trouve que- Panamera qu'on vient de reprog, là, c'était le même moteur, le Tony. Ah ouais, c'est ok d'accord. Ah, elle marche bien. Hein. Honnêtement ça marche très Ouais, bien. franchement, rien à redire. Non, mais pas déçu de cet essai. Hein. Franchement, TTRS, c'est coché. Après, voilà, donc on savait à peu près à quoi s'y attendre, dans le sens où voilà, c'est un moteur qu'on connaît, qu'on retrouve dans plusieurs véhicules qu'on a déjà testés sur la chaîne. Mais franchement, en termes de look esthétique, de ce que la voiture renvoie, non, pas déçu. Franchement, c'est un bon véhicule. Je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment lourde, bateau à conduire, mais pas du tout. On sent pas vraiment le poids qui a été rajouté. Je suis pas au volant, mais voilà, je ressens que le freinage, c'est pas du tout un problème. Elle a vraiment pas de mal à freiner la voiture. L'accélération, elle est vraiment bien. On est bien installé, l'assise est bien. C'est top. C'est un bon petit véhicule, franchement. Moi, je la classifierais du coup dans la tranche 18-24. Même si, voilà, à 18-24 ans, faut du fric pour acheter ça. T'as quel âge toi, Erwan? J'ai 21. Voilà, donc t'es l'exception qui confirme la règle. Mais voilà, je pense que après, pour une personne d'âge un peu plus mature, ça peut être limite dans le sens où, voilà, en termes d'expérience de conduite, etc. Voilà, tu vas rester un petit peu sur ta faim. Donc c'est sympa, le bruit est sympa, mais voilà, on reste sur une sportive, on n'est pas sur voilà, des perfs de supercar, etc. Non, c'est ça. Mais franchement, pas déçu de ce petit essai. On se retrouve tout de suite au garage, les amis, du coup, pour la fin de la vidéo, la conclusion et la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc les amis, de retour au garage, hein, merci à toi, Erwan, de nous avoir fait tester ton véhicule. Franchement, pas déçu. Pas déçu. Donc si on peut conclure un peu sur ce véhicule-là, franchement, c'est un véhicule qui est esthétiquement très beau. C'est une très très belle voiture. Voilà, elle n'est pas vulgaire. Elle a un côté sportif, mais pas trop dans l'extravagance. Franchement, c'est propre. C'est ça, La configuration que tu as pris, franchement, noir avec les jantes noires, c'est très sobre, très beau. Donc franchement, très très beau véhicule. Comme on disait tout à l'heure, donc je pense que c'est une voiture qui est destinée aux jeunes. Tu peux rester sur ta faim par rapport au perf, etc. Elle est confortable. Honnêtement, ça va ça. Elle est confortable. On peut faire de la route avec. Franchement, moi, j'ai pas trop ressenti les déformations de la route, etc. Maintenant, il faut bien trouver des défauts. Ouais. Donc, si je devais la critiquer un petit peu, franchement, je trouve déjà le fait qu'ils n'ont pas mis d'écran au niveau du tableau de bord, je trouve ça assez gênant. Moi, ça me gêne en tout cas. Et je trouve que voilà, c'est pas très malin de l'avoir mis au milieu dans le sens où ça peut distraire, admettons, tu vois. Déjà de ça. Après, donc il y a aussi la sonorité. Donc c'est vrai qu'elle se défend bien, mais je pense que c'est parce que comme c'est un cabriolet, donc voilà, tu as un petit peu les vocalises. Mais c'est vrai que voilà, on aurait préféré qu'elle fasse plus de bruit. Limite la version DFAP, je sais pas si elle existe. Mais c'est d'origine comme ça. voilà. S'il y avait une version comme ça, mais sans le filtre à particules, ça aurait été parfait pour la sonorité. Et aussi, je pense, son tarif. Parce que je pense que c'est un véhicule qui coûte assez cher. Je disais 18-24 ans, c'est pour les gens qui ont du fric. Voilà. Mais voilà, pour la masse, je pense que dans ce tarif-là, tu peux avoir mieux, je pense. Honnêtement, franchement, pour ce tarif-là, Parce que tu payes quand même beaucoup la marque aussi derrière, c'est ça. C'est ça. Après, c'est la petite R8. Donc c'est normal qu'elle vale un petit peu de sous. Mais c'est vrai que par rapport au segment dans lequel elle est, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais ça reste un excellent véhicule. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à remercier Erwan et Lilian Kevin aussi, le caméraman aujourd'hui, pour cette vidéo. Il nous a ramené son petit monstre là-bas, la Miata. Donc je sais que nous, dans notre
base de données, dans notre communauté, il y a un petit peu de tout. Il y a des BMistes, des mecs qui aiment bien Oji, des mecs qui aiment bien les Japs aussi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de japonaises, on a été un peu ingrat sur ce coup-là. Donc les amis, si vous voulez un essai de la Miyata, ça pourrait être peut-être l'ouverture du bal pour les Japs. Donc voilà, n'hésitez pas à le remercier, le frérot Lilian et Erwan dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, activer la cloche de notification, les commentaires, les likes comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, carpro-m, Ryan-MRC si vous voulez prendre rendez-vous au garage ou Carpro Paris, donc 3 rue des Carrières à Épinay-sur-Seine. Yanis se fera un plaisir de s'occuper de vous les amis. En attendant, je vous demande une chose. Vous savez faire attention à vous, je ne demande pas grand chose quand même. Prenez soin de vous et à bientôt.